Vous présenter le nouveau journal de classe interactif de cette année 2025-2026. Alors, en bas de chaque page, comme à chaque fois, on retrouve une petite maison qui nous renvoie à chaque fois au sommaire, donc à cette page. Ici, on peut voir à chaque fois tous les titres renvoient aux mêmes onglets que sur cette bande de gauche qui sera disponible sur chaque page du journal de classe. Pour info, le journal de classe fait 222 pages. Donc voilà, il y a, il y a normalement de la place pour tout ce dont vous avez besoin. On va faire un petit tour. Donc voilà, le sommaire, la to-do list, nous y voilà. Dans la partie info que voici, on retrouve donc de la place pour les renseignements, les données personnelles de l'école, de son implantation, des autres implantations si on en a plusieurs. Un espace pour les codes du photocopieur, les autres codes, la banque, les comptes bancaires de l'école, du comité de parents, etc. etc. Des aides-mémoire, il y en a plusieurs, donc pour ses collègues, personnels. Ah non, pardon, ça c'était les aides-mémoire, c'est plutôt pour vos sites, pour ne pas perdre voilà, vos identifiants. Quand on est un site, on est inscrit sur plein de plateformes, donc c'est toujours utile d'avoir tous nos petits codes à portée de main. Il y en a qu'on a en commun avec ses collègues aussi, donc enfin voilà, cet espace-là est prévu pour ça. Pareil pour les aides-mémoire plutôt perso pour le coup. Alors ici, un espace pour les contacts, tant pour... je vais revenir par ici. Oups, par là. Donc, contact enseignant, pour les maîtres spé, pour l'accueil extrascolaire et la cantine, pour les intervenants extérieurs. Donc voilà, le concept c'est d'avoir vraiment euh, tous les contacts en un clic. Ensuite, on arrivera dans les horaires. On y retrouvera le calendrier annuel, les dates importantes, l'horaire de cours, l'horaire des élèves, l'horaire type, l'horaire des surveillances et les locaux. On va aller voir. Donc bien sûr, si on a envie de tout de suite aller voir les locaux, il suffit de cliquer par ici, hein. Moi, je vais faire par le début. Alors, l'horaire, le calendrier annuel, comme à chaque fois, on a l'occasion d'arriver directement à la semaine qu'on a envie en passant par ici ou en passant par là. Ça, je vous montrerai plus tard. Donc, si j'ai envie d'aller inscrire quelque chose à la semaine 10, donc par exemple au 13 novembre, je peux, en cliquant ici, j'aurai plus qu'à compléter via une application de prise de notes. Voilà pour le calendrier. Également, ici, on a le calendrier, mais en deux parties comme ceci, donc une présentation un peu différente, où on peut écrire directement une petite note. On a également accès au mois en cliquant ici. Alors, je reviens. Donc, le fameux horaire de cours. L'horaire de cours, j'en ai mis deux. Pour le titulaire principal, ah oui, ça c'est l'horaire de cours, je pense, des élèves. L'horaire de cours du titulaire principal. L'horaire type. L'horaire des surveillances. Donc, on peut ici voir si on fait la récré, la sortie, le rang, la cantine, le bus. J'en ai peut-être oublié, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour l'année prochaine, par exemple. L'horaire d'occupation des locaux, c'est toujours utile. Nous, on a une petite école et on commence à manquer un peu de locaux, donc c'est toujours bien de savoir qui est où à quel moment. Et on arrive déjà au, à la partie des élèves, donc ici, où on y retrouvera le listing des élèves, le calendrier des anniversaires, les informations générales, un espace pour les groupes, quand on a tendance à faire des groupes et qu'on veut garder une trace des groupes que l'on a fait, et enfin la grosse partie du suivi des élèves. Alors, le listing pratique, vous l'écrivez une fois, après vous pourrez faire copier-coller et le coller sur toutes les autres pages où on en aura besoin. Vous pouvez aussi y inclure un document directement, hein, dans votre appli de prise de notes, voilà, si vous n'avez pas envie de vous servir de ça. Par contre, les petits numéros ici, à chaque fois, renvoient à la fiche de suivi du bon élève. Donc là, j'ai cliqué sur le 15, j'arrive à l'élève numéro 15. Donc le suivi des apprentissages, j'ai vraiment repris ce qui était mis sur le nouveau DAC pour que ce soit le plus complet possible.
avec les bilans de synthèse et d'éventuellement notes, remarques, observations. Je reviens ici, le calendrier des anniversaires, le nombre de filles, de garçons, de familles, les gauchers, ceux qui n'ont pas le droit à l'image, les régimes alimentaires, les groupes pour les cours philo. Et voilà l'espace ici pour noter les groupes des élèves. Et là, voilà, pour d'autres choses, si vous avez envie de faire d'autres groupes. Et voilà, ici on arrive à toute la partie suivie des apprentissages. Je reviens ici, on a déjà fini toute cette première colonne. On arrive aux travaux collaboratifs, pas beaucoup de changements pour cette partie-ci. On arrive, on a le listing. Comme d'habitude, si je clique sur la concert numéro 20, j'arrive au petit PV numéro 20. Les PV sont petits. Moi, mon concept, c'est pas de faire des pages et des pages et des pages. C'est d'aller vite, de garder des traces. Donc voilà. Je reviens au début. On a donc le listing. Et voilà, ici, on n'a rien d'autre. Ah non, à la fin, on a aussi une partie formation. Donc, formation obligatoire 1, 2 ou 3. Ou formation volontaire 1, 2 ou 3. On va cliquer sur l'obligatoire numéro 2, voilà. On voit ici le titre, la date, et j'ai simplement mis des pages vierges, en fait, pour y noter nos observations, nos notes, ou ce qu'on n'a pas envie d'oublier. Alors, la partie planification. Je l'ai organisée en 5 périodes. Vous organisez peut-être pas en 5 périodes, peut-être moins. Alors, ne vous servez que des parties 1, 2 et 3. Moi, j'aime bien maintenant faire en 5 périodes depuis le changement de congé de rythme scolaire. Et donc, voilà, on va aller voir ce qui se passe. Évidemment, c'est la même chose pour la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Donc ici, on a le petit raccourci qui renvoie à chaque fois à la période 1, 2, 3, 4 ou 5, comme avant. Donc, une autre sorte de raccourci. J'ai vraiment mis toutes les matières en lien avec le tronc commun. Si je clique ici, je vais avoir accès en fait au tronc commun en ligne, au nouveau référentiel, pardon, en ligne. Et ici, j'aurai directement accès au référentiel, mais la partie vraiment que je veux. Voilà, un petit plus. Je vais aller voir maintenant en classique. Donc au départ, on retrouvera le français. J'ai mis lire, écrire, calligraphie, expression écrite, grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, parler et écouter. J'espère n'avoir rien oublié. Une période correspond à plus ou moins 7 à 8 semaines. Donc voilà, je pense qu'il y a la place pour lister dans les grandes lignes ce qu'on a envie de faire sur 7 à 8 semaines. Ici, dans la partie éducation culturelle artistique, on peut encore accéder au nouveau référentiel en cliquant directement sur le titre. L'éveil aux langues, langue moderne, les maths, la partie sciences, vivant, matière, énergie, FMTTN, FAGES, philo et citoyenneté, éducation physique et la santé, éducation aux médias, les rituels. Moi, voilà, j'aime bien changer mes rituels de période en période, donc il y a un petit espace prévu pour, et éventuellement les projets et les commentaires divers. Et puis on arrive de nouveau à la période 2, et voilà, rebelote. Donc ça, c'était pour la partie planification. Pour la partie évaluation, on est un peu dans le même délire, hein, donc j'arrive là. Cette fois-ci, c'est en 3 périodes. La plupart des écoles fonctionnent en 3 bulletins. Voilà, c'est le cas de la mienne. Donc, à la base, c'est un outil que j'ai créé pour moi. Donc, voilà. De nouveau, toutes les parties qu'on retrouve dans le nouveau référentiel qui seront évaluables. La partie, voilà, si je suis à la 2e période que je viens de faire en savoir parler, je clique ici et je peux écrire ma leçon. Évidemment, ma liste d'élèves, je la copie de la première fois et je la colle dans chaque colonne, hein, ce sera plus facile. Mais voilà, on retrouve bien la période. Je peux cocher en quelle année je suis. Si j'ai 2 années, je duplique mes pages et ainsi j'ai plus qu'à cocher P1 ou P2 ou voilà. Bon, c'est comme ça que je fais pour ma classe double. Je travaille dans une classe de P1, P2. Alors, la partie suivi des ateliers, ça c'est une nouveauté de l'année dernière. Voilà, pour noter un petit peu le suivi des ateliers. On travaille de plus en plus de cette manière, donc
Je trouvais que c'était intéressant. On va arriver maintenant dans la partie compte. Je vais moins expliquer tout ça, mais voilà, pour les budgets, les dépenses, les commandes annuelles, les autres commandes, les abonnements, donc pour les listings, les documents à recevoir, donc pour cocher qui a ramené quoi, les commandes photos, les activités. Et une grosse nouveauté, bon, je vais quand même faire un petit tour en vitesse dans la partie compte, donc voilà, les budgets, euh, les commandes, etc. Voilà, les documents à ramener. Et alors, nouveauté de cette année, la partie sortie. Vraiment, sur une année, on fait bien une excursion ou bien un voyage scolaire, ou on va à la bibliothèque, à la piscine, ou encore au théâtre. On a des animations, je pense à Planète Môme par exemple, nous c'est ce qu'on a dans notre école. Donc voilà, je trouve que ça manquait cette année d'espace pour y noter tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc sortie, ça se trouve ici. En premier, j'ai mis l'excursion avec quelques informations, les liens avec les nouveaux référentiels et les leçons à prévoir, les infos importantes toujours à ne pas oublier, et l'horaire de la journée, voilà, pour voir un petit peu s'organiser. Idem pour les voyages scolaires, c'est un peu plus complet. On a ici tout l'horaire d'une semaine. On retrouve la bibliothèque, voilà, nous on a une petite dizaine de dates sur l'année, donc j'aime bien les noter, ça me manquait cette année. J'ai mis un espace ici pour noter les livres ou les jeux empruntés. On retrouve également pour la piscine, voilà, un petit carnet de présence aussi. On peut rajouter d'autres dates ici si besoin, ou si c'est une fois par semaine, il suffit d'écrire tous les vendredis, ou voilà. Nous, on y va un trimestre, donc j'avais besoin d'écrire les dates de cette manière-là. Et puis pour les autres sorties, donc écrire, voilà, par exemple, théâtre, maison de la culture, le prix par élève, voilà. Et de l'espace pour noter un petit peu ce qu'on a envie. Et évidemment, ces pages-là, on peut les dupliquer si on en a encore besoin. Dans la partie divers, on va y retrouver les informations concernant les stagiaires, si on en a. J'ai mis 2. En général, on n'a pas plus que 2 stagiaires sur une année. J'ai également mis un espace pour dessiner le plan de la classe. Moi, j'aime bien changer ma classe plusieurs fois pendant l'année, donc voilà, pour dessiner. Un espace pour écrire les perles à l'école. Nous, avec nos collègues, voilà, on rigole beaucoup au récré, et c'est vrai que c'est un espace qui a été utilisé cette année, et voilà, quand on retourne dedans, on rigole bien. Documents utiles, donc on peut ici glisser des PDF, etc., suivant l'application de prise de notes que vous utilisez. Et voilà, d'autres notes, un petit peu comme vous voulez, prise de notes normale. Et là, on arrive aux choses sérieuses, les semainiers, donc tous les mois qui se retrouvent ici. Je vais en montrer quelques-uns. Ils fonctionnent tous de la même manière. Je vais aller en novembre. On voit ici qu'il y a le jour de congé. On écrit ce qu'on veut dedans et on a accès à chaque fois aux semaines. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment chouette. Moi, je m'en sers tout le temps de ces raccourcis-là. C'est vraiment un gain de temps incroyable. On peut y noter directement nos commentaires. Et, et voilà, ou nos leçons, même si on sait au début de l'année qu'on aura une animation la dernière semaine de juillet, ben hop, on y va, on bloque déjà la matinée, l'après-midi, peu importe, ou dans le calendrier mensuel, peu importe. Et voilà, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque maintenant, hein. Une vidéo de 14 minutes, c'est pas rien. À bientôt et j'espère que ça vous a plu.